nous écoutez à Kindia sur Radio Espace Kania. Merci de votre fidélité. Kania, la capitale des agrumes. On en vient à ce sujet. Nous partons dans le Nabaya, à Kankan. Le ministre de la Justice donne des injonctions aux fins de poursuite pour 2 enseignants accusés de viol sur 2 étudiantes notamment. Sur une étudiante. Sur une étudiante, je crois, 2 enseignants qui en tout cas d'après les explications qu'on a eues la dernière fois, qui ont eu des relations avec la fille, mais je crois les informations, les éléments que remonte la fille, c'était plutôt l'étudiante, c'était plutôt d'abord du harcèlement et puis le viol qui aurait eu lieu. Maintenant cela reste à démontrer bien entendu. Je crois je ne sais pas s'il y avait eu un acte de suspension de la part du département de l'enseignement supérieur déjà en direction de ces 2 enseignants. Voilà, l'acte de suspension. Et puis maintenant, on a vu le communiqué du ministère. Voilà, ce qui suit maintenant, c'est cette injonction pour que du côté, le parquet de Kankan puisse engager, n'est-ce pas, des poursuites contre les 2 enseignants. Il faut déjà noter que c'est quelque chose qui est très intéressant, en tout cas en termes de démarche. La dernière fois, nous en parlions ici. C'est une pratique assez courante dans les universités et même dans certains lycées et collèges. D'ailleurs, à un moment donné, on l'a vu dans les écoles en général, parce que même les élèves de l'élémentaire d'un certain âge sont parfois l'objet de convoitises de la part de certains enseignants qui ont du mal à se retenir. Je pense qu'avec des poursuites judiciaires, c'est déjà quelque chose de très remarquable qui pourrait dissuader d'autres à aller, n'est-ce pas, sur ce terrain. Et puis, on l'a dit la dernière fois, il faut que du côté du ministère, des ministères en charge du système éducatif, qu'on instaure un système qui empêche, n'est-ce pas, des enseignants d'aller vers ce genre de pratiques. Peut-être que parce que le harcèlement et puis la séduction parfois qui peut venir, n'est-ce pas, des étudiants, nous ne sommes pas dans le même cas de figure. Nous avons eu ce témoignage, tu te rappelles, quand on faisait les GG Tours dans les universités, une étudiante qui parlait justement de ces cas de harcèlement venant de certains enseignants vis-à-vis de certaines étudiantes. Soit le harcèlement qui est fait de manière directe ou alors c'est fait en termes de promesses pour... de chantage pour les notes. De chantage pour des notes, des évaluations. Je me disais que peut-être si on instaure un système de contrôle plus rigoureux, par exemple faire en sorte que l'enseignant qui tient un cours n'ait pas le lead jusqu'au bout dans le contrôle des évaluations, ça pourrait peut-être un peu empêcher de tenir ce genre de promesses. Parce que une fois qu'on a en confiance que celui qui nous a encadrés, il va nous évaluer, c'est lui qui a l'autorité de déclarer qui est admis et qui n'est pas admis. Sauf qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura l'autorité. Oui, mais c'est quelqu'un qui aura l'autorité, c'est sauf si le responsable de l'école indique que c'est lui qui s'occupe de votre sort. Parce que souvent, comme vous le voyez avec des examens, vous ne savez jamais qui va prendre votre copie. Voilà. Donc s'il y a un tel système, vous n'allez pas décider de l'avenir de quelqu'un. Donc l'étudiante pourrait se sentir fort. Oui, c'est une mesure qui peut-être ne peut pas être très juste ou ne peut pas répondre aux problèmes dont on parle. Mais on peut toujours essayer. Mais à côté, vous mettez la démarche judiciaire, en tout cas des poursuites judiciaires contre les contrevenants. Et peut-être qu'il faut même encourager les témoignages. Dans ce sens, il faut briser le silence parce que il y a plusieurs personnes qui sont victimes de harcèlement, que ce soit dans les universités ou même en milieu de travail, qui ont peur de parler parce que soit elles ont peur de ne pas passer en classe supérieure, soit elles ont peur de perdre leur travail. Ben oui, il faut faire de nos écoles un lieu aussi où on se sent en sécurité. Justement. Des lieux où lorsqu'on a des problèmes, parce que c'est difficile de mettre fin à ces problèmes. Des fois, vous dites le contrôle c'est à l'intérieur, mais des fois, une fois que c'est hors de l'école, il y a des relations qui se nouent. C'est un peu plus compliqué. Il y a toujours quelqu'un qui pourra avoir l'emprise sur les étudiants. C'est vrai que ce que Jacques propose, ça peut bien marcher, mais je pense que ce qu'il faut ajouter à cela, c'est justement la possibilité pour ces personnes, ces jeunes filles qui ne veulent pas jouer à ce jeu, ou ces jeunes hommes même qui ne veulent pas jouer, ou ces enseignants, parce que c'est bien possible, des fois c'est le contraire, c'est quelqu'un qui vous veut forcément et vous ne savez pas comment vous en débarrasser, c'est votre étudiante. Il faut une cellule d'écoute.
Il faut une cellule d'écoute qui ne juge pas et qui règle les problèmes de façon professionnelle sans que, par exemple, ceux qui viennent témoigner ne soient indexés dehors. Justement. Si on réussit cela, peut-être beaucoup se livreront, peut-être qu'on pourra justement avec cela identifier et pourquoi pas dissuader ceux qui se sentent libres aussi aujourd'hui de faire ces genres de choses. Parce que vous voyez, des situations comme ça, c'est assez complexe. Vous allez dire, par exemple, on veut interdire, on ne veut plus que ça se passe. Il y a des gens qui parviennent à nouer des relations amoureuses et que ça aboutisse ou pas. On n'est pas dans ça. Il y a même des relations entre étudiants. Des fois, ça devient un problème. C'est ton ami étudiant, mais qui te rend la vie infernale parce que tu ne donnes pas ce qu'il demande. Tout ceci, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes qui sont de nature à empêcher l'étudiant ou l'étudiante de bien étudier, parce que justement, quand il part à l'école, il y a ces menaces, des fois, il y a bien ceci. C'est à l'État, c'est à l'administration scolaire de protéger. Et moi, je pense qu'effectivement, on peut mettre en place ce système d'écoute. Ça ne sera pas facile, parce que quand on en parle, en Guinée, on n'est pas encore arrivé à ce traitement psychologique. C'est vrai qu'il y a des structures aujourd'hui qui essaient, il y a même des services qui existeraient, mais même ceux qui sont dedans, beaucoup ne sont pas professionnels. Donc c'est une crainte aussi de livrer certains étudiants et étudiantes à certains, aller témoigner, dire ce qui se passe, et qu'à travers ces personnes, ils aient beaucoup plus de problèmes. Là aussi, c'est un travail, il faut former parce qu'on sait que par exemple l'accueil psychologique qu'on peut avoir vis-à-vis d'un enfant, c'est pas la même chose vis-à-vis d'un adulte, d'une vieille personne, d'une femme, d'un homme. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il faut qu'on aille vers cela. On ne se parle pas suffisamment par rapport à certains problèmes. Et même ce sujet, la première fois lorsque je suis sorti de ce studio, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, mais comment vous pouvez aborder un tel sujet à l'antenne? J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, oui, parce sujet que... sur le viol, le présumé viol. Oui, c'est ça, c'est relation à l'école, je veux dire. Mais c'est incroyable. C'est relation à l'école. Enseignants et étudiants. La personne me dit que c'est un fait divers. C'est incroyable. Ce n'est pas un fait divers, c'est un réel problème de société. C'est parce que justement il y en a qui peuvent arrêter les études à cause de ça. Parce que justement en Guinée, on fait de ces problèmes un tabou. Même pas un tabou. Pas un tabou. En fait, c'est inutile. C'est un fait divers. Parlons de politique, c'est ce qui intéresse. Parlons d'économie. Si vous parlez de politique, ça intéresse, mais harcèlement sexuel en milieu scolaire, ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Et on n'a même pas des données aujourd'hui sur des enfants qui ont dû quitter l'école parce qu'ils ont été harcelés. Ailleurs, il y a des enfants qui vont jusqu'à se donner la mort. Justement, il y a beaucoup de choses, mais on ne considère pas, et on a des drames dans notre société. On voit même quelqu'un qui commence l'école qui ne termine pas. On se dit non parce qu'il n'était pas intelligent, parce qu'il ne voulait pas étudier, alors qu'il y a des éléments, si on se donnait le temps de réflexion, qu'on pourrait identifier et justement soigner. Mais malheureusement, dans nos pays, il y a des gens qu'on casse. Dont on casse complètement. Peut-être si vous devriez être placé en première position, en deuxième position, on vous casse complètement parce qu'un jour, un enseignant vous a demandé de faire quelque chose et que vous n'avez pas souscrit. Allez-y, Antoine. Rapidement, avant de parler de Sigiri, où le ministre Mori Kondé a pris une décision, ce qu'il faut dire, c'est que Charles est de retour. Il a fait quelques jours d'absence de Conakry. On n'a pas senti son absence. On n'a pas senti, parce que même là-bas, il a continué à prendre des actes. Si c'est un lit d'hôpital en Espagne, on a compris qu'il n'est pas déconnecté de la Guinée. Dès son retour à l'aéroport, ses premiers mots, c'est qu'il va continuer à poursuivre les gens, dans les mines notamment, parce que bientôt... Voilà, justement, je voulais te dire, dès qu'il est arrivé, il s'est tourné vers les mines. Donc, c'est l'université de Kankan qui déjà... C'est quand même une première. Non, c'est une première, c'est un acte à saluer, parce que c'est du jamais vu en Guinée. C'est vrai. Et ça montre tout de même tout le sérieux qui se fait actuellement autour de certains dossiers. C'est-à-dire, on ne banalise pas. Quand ça arrive, on constate qu'il y a... les autorités font en sorte de prendre cela à bras le corps. Il y a des dénonciations qui sont faites. Tout de suite, il y a une célérité pour régler le problème. Il n'est pas dit que tout est totalement résolu, mais il y a au moins une volonté qui est montrée pour venir à bout de certains problèmes. Ce qui se passe à Kankan, ça a été dénoncé, on l'a rappelé ici dans ce studio. Tout de suite, le ministère de l'Enseignement supérieur a pris une mesure conservatoire en suspendant les deux enseignants. C'est Mohamed Lamine Kourouma et Alpha Condé qui sont les deux accusés. Ils ont été suspendus et aujourd'hui, on parle de poursuite judiciaire contre les deux. Charles Wade, on apprend qu'il a... c'est le procureur de Conakry qui a été saisi par lui. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas ce décret qui a été dans le communiqué que j'ai lu. Non, mais il ne peut pas saisir le procureur. Il a fait une injonction. Oui. C'est qu'il peut non, faire. Mais il y a une cour d'appel à Kankan. J'ai lu le communiqué.
J'ai lu son communiqué, j'ai été surpris. Ça doit être une erreur. Après la cour d'appel de Conakry. Une erreur certainement. Ça doit être une erreur parce qu'il y a une cour d'appel à Kankan et donc en principe c'est la cour d'appel de Kankan, le procureur général de Kankan qui doit être saisi. Ouais. Mais la mesure nous la savions. Mais l'autre chose qu'il faut rappeler, Madame Sow, c'est qu'on espère que les accusations sont fondées. Parce qu'on parle là de milieu universitaire, de jeunes dames qui sont matures, de jeunes dames qui savent ce qu'elles font. On espère qu'il n'y a pas de relation entre le professeur et l'élève qui soit consensuel, qui soit entendu, et que de rien qu'il y ait un règlement de compte. Mais tu sais Cela peut arriver, que Madame dans une Sow. relation, il peut y avoir un viol. Oui, non. Ce que nous apprenons, c'est que... Dans une relation, une étudiante peut sortir avec un professeur. C'est une évidence. Et qu'il y ait un viol quand c'est forcé, Sow, quand elle ne souhaite pas qu'on passe à l'acte, c'est un viol. Nous connaissons notre pays, on sait ce qui est... Il ne faut pas créer de l'amalgame. Nous connaissons notre pays, on sait ce qui est souvent possible. J'ose croire que ce qui se passe est vraiment fondé. Si ce n'est pas le cas, on espère que ce n'est pas un règlement de compte. La justice parce que le droit. C'est ce que je dis, c'est pourquoi non. On émet des hypothèses ici. Souvent c'est très compliqué aussi pour des histoires de viol parce que si il n'y a pas de témoin. Il peut arriver qu'il y ait une injustice contre un enseignant qui soit suspendu à tort parce que sa version des faits, on ne l'a pas encore. Il n'y a qu'une version qui est donnée, c'est celle de la jeune dame qui dit avoir été violée par un enseignant. L'enseignant a été suspendu, c'est vrai. Il va être poursuivi. On espère que dans ce qui va se dire, qu'il n'y a pas... C'est quand même 2 enseignants qui sont cités. C'est ce que je dis. On espère juste qu'ils sont poursuivis pour des choses fondées, qu'il n'y a pas eu de la manipulation, pour qu'un enseignant soit suspendu ou carrément mis en prison. 2 enseignants. Parce que 2 enseignants suspendus ou mis en prison parce que dénoncés par une étudiante. On espère juste que ce qui se passe est vraiment régulier et que la jeune dame véritablement a été violée par ces enseignants-là, raison pour laquelle elle a saisi les autorités universitaires en vue d'être remis dans ses droits. Bon, on va faire rapidement sur le cas de Sigiri, le ministre de l'administration du territoire qui donne des injonctions de ce côté par rapport à l'exploitation artisanale et clandestine de l'or. Oui, c'est une réquisition qui est faite des agents de sécurité qui doivent aller, on n'a pas déterminé la période, mais ils doivent être déployés dans les zones minières et les autorités, l'administration déconcentrée, mais également les autorités décentralisées, les autorités locales sont priées de les accepter pour qu'ils fassent ce travail. Il s'agit notamment de faire empêcher l'exploitation artisanale mais illégale et ensuite voir au cours de ces opérations comment récupérer des armes, parce qu'on parle de détention d'armes dans les mains de quelques exploitants. Vous savez, la dernière fois on parlait ici de ce crime crapuleux commis dans la commune urbaine où quand on est venu dévaliser une boutique, on a donné la mort à un policier. Justement. Donc il y a quand même une situation très dangereuse de ce côté. On posait même la question sur la sécurité même dans la préfecture. Est-ce qu'il y a des armes en quantité et puis si vous voulez des équipements nécessaires pour faire face à la criminalité multiforme dans la préfecture et dans les zones minières spécifiquement, sont des questions qui se posent. C'est une démarche du ministère de l'administration et je pense que derrière il est important et c'est obligatoire d'ailleurs que le ministère de la sécurité ne soit pas très détaché de ces questions-là. Bien, Jacques Léo-Aleno, on va suivre de près ce dossier donc du côté de Sigiri, du côté de la Haute-Guinée. Merci à Mohamed Diaby et Abdulradre Dramé qui ont géré les sons du côté de la radio. Merci à vous tous du côté de la régie. Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Lamine Sidibé, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, Aboubakar Foté Souma. Ils sont très nombreux. Merci à vous tous à l'international. Nous vous retrouvons demain avec un autre numéro des Grandes Gueules avec d'autres sujets certainement plus croustillants.